et bienvenue sur le site de Femmes Actuelles. Nous sommes dans le magasin Truffaut, quai d'Ivry. Avant d'entreprendre un aménagement ou des plantations dans votre jardin, il est important de connaître la nature du sol qui déterminera le type de plante que vous pourrez y installer. À l'origine d'un sol, il y a toujours une roche-mère. Sous l'effet de l'eau, du vent, du climat, la roche s'érode. Des organismes vivants finissent par s'installer sur la roche fragmentée et accentuent son altération. Flore et faune, en se décomposant, produisent de l'humus qui lie les particules minérales du sol. Et c'est la proportion des matières minérales qui détermine la texture du sol. Selon la roche dont elle est issue, la terre peut être acide ou calcaire. Sur l'échelle de mesure du pH, le potentiel hydrogène, la neutralité parfaite est 7. Supérieure à ce chiffre, la terre est calcaire, inférieure à 7, elle est acide. Quelques astuces pour identifier la terre de votre jardin. Lorsque vous bêchez votre terre, si elle forme de grosses mottes collantes et qu'elle se fend en période de sécheresse, votre sol est argileux. Vous pouvez déterminer la quantité d'argile en formant un boudin de terre humide. S'il est souple et vous salit les doigts, il contient une forte proportion de limon. En revanche, une grande quantité d'argile laisse les mains nettes. Un sol argileux a l'avantage d'être riche en éléments nutritifs et de bien retenir l'eau. Par contre, il met du temps à se réchauffer, il se tasse facilement et il est difficile à travailler. La texture d'un sol sableux est plus facilement reconnaissable. Les outils crissent à son contact, les boudins de terre humide se forment difficilement dans la main et sont frayables et râpeux. Ce sont des sols secs et légers qui sont faciles à travailler, mais ils se réchauffent rapidement et ont du mal à retenir l'eau. Vous saurez si votre sol est calcaire en mélangeant un peu de vinaigre à la terre. L'effervescence confirme sa présence. Les sols argileux sont généralement riches et fertiles. Mais le carbonate de chaux, l'autre nom du calcaire, peut bloquer l'assimilation de certains minéraux par la plante, qui provoque une carence en fer et les feuillages jaunissent. En revanche, la terre acide ne réagit pas au vinaigre. Pour en être plus sûr, achetez du papier coloré spécifique pour tester votre sol. Ces terrains sont très pauvres si l'acidité est excessive. Les vers de terre y sont rares, la production d'humus y est faible et les plantes sont beaucoup plus sensibles aux maladies. Sachez également reconnaître votre terre en observant la flore déjà existante sur votre terrain. Les végétaux se contentent généralement d'un sol neutre, mais vous pourrez améliorer la terre en apportant des amendements spécifiques pour améliorer la fertilité du sol. Et n'oubliez pas que les vers de terre sont les alliés d'un bon sol de jardin. Prenez-en la graine.